Et pour finir, je dit un dernier veille pour aujourd'hui parce que je suis fatigué. Je suis allé récupérer quelques images pour vous de la situation marin. Mais là, chaud. Mais je pense que en bas, c'est encore plus chaud. Mais ce que je voulais dire aussi, il faut que nos politiques, les CS8, il faut qu'ils comprennent que s'il y a quelque chose qu'un noir aime, seul bagaille en est mais c'est l'affrontement. Un noir, c'est pas un blanc. Un noir, les situations qu'ils aiment, c'est l'affrontement. L'affrontement, les provocations, parce que les machins, ils ont fait ça, ils ont mais il ne faut pas qu'ils jouent à ce jeu-là. Parce que les Antillais, les Noirs, aux Antilles, je parle, je ne sais pas en Afrique, mais je sais qu'aux Antilles, c'est côté Guadeloupe, machin, c'est, je sais pas, Guyane ou machin, mais je sais qu'en Martinique, s'il y a un truc que les Noirs aiment, beaucoup c'est l'affrontement. Ah, donc ça, ils prennent un vrai malin plaisir pour que ce qu'ils vont faire. Si c'est saccager, si c'est battre monde. Donc, il faut savoir qu'ils ont bien tombé. Hein. Ils aiment ça. L'autre dit qu'ils aiment cogner. Mais ils doivent savoir aussi que les Noirs des Antilles, ils aiment frapper aussi. Ils aiment l'affrontement, mais les Noirs des Antilles, ils sont passionnés par ça. Comme on aurait dit, c'est la seule chose qui leur procure, c'est-à-dire de la joie, du bonheur, c'est l'affrontement. Donc, ils ont bien tombé parce que en Martinique, si tu as un problème avec un Noir, je te dis en Martinique, si tu as un problème avec un Noir, tu vas dans l'affrontement, ça va finir mal. Hein. Ça va finir mal, frère. Il y aura une embrouille, il va y avoir une bagarre, il y aura... C'est comme ça aux Antilles. Il y aura peut-être des blessés, il y aura des morts. Parce que les Noirs des Antilles, c'est comme ça. C'est la chose qu'ils visent, c'est l'affrontement, la provocation. Les trucs comme ça, c'est sous ce terrain-là qu'ils sont forts. Il faut savoir qu'ils sont très forts sous ce terrain-là. Les trucs, parce que là, c'est des forces de l'autre qu'ils courent. Mais à force que les forces de l'autre les tapent, depuis un moment, ils disent ça, ils vont passer à l'action. Et là, les CRS vont se rendre compte qu'en Martinique, les gens, ils aiment ça. Ils aiment c'est comme des animaux, hein. Ils aiment le sang couler, ils aiment tabasser, ils aiment cogner. Il faut savoir qu'on est dans un pays, moi, je ne vais pas te dire ça. Moi-même, quand j'étais plus jeune, je ne m'ai pas frappé, mais je sentais cette chose-là aussi. Tu vois, quand quelqu'un, même en authentique, Master Titi, c'est ce moment que tu attends qu'il fasse un truc pour que tu le démontres. Tu vois, je suis antillais, donc moi, je peux dire que même moi, si je priais pas, si j'étais pas chrétien, peut-être que ça était machin. Mais comme je suis chrétien, bon, je le dis, bon, il y a un Dieu, je laisse ça bagaille, mais c'est pas pour dire, parce que je dis ça, que mon sang ne bouillit pas, sans manque à titiller, ça titille, hein, parce que j'ai ça en moi aussi, hein. J'ai ça titille, mais je me dis dans ma tête, bon, tu es chrétien, un chrétien ne peut pas faire ça. Tu vois, je suis obligé de me raisonner en tant qu'un chrétien pour dire, non, bon Dieu cadeau, faut pas, machin, mais on est des Antillais, frère. Les Antillais, c'est comme ça. Même moi, si j'étais pas chrétien, peut-être ça aurait été comme ça. Tu vois, parce que même je suis chrétien, on me dit des choses, des fois, ça titille. Hein. Ça titille en moi, hein, ça pétille, ça cabouille. Je suis chrétien, mais ça bouillonne hein, des fois. Ça dépend de ce que la personne dit, comment il te machin. Parce qu'on est, nous, les Antillais, les Antillais sont chauds. En plus, on est au soleil, le soleil, tout ça, la machin, nous, sous pression. Et puis, il y a la situation du pays encore. Donc, je veux dire que les CRS, vous êtes bien tombés, vous êtes bien tombés. Vous savez, là, vous êtes tombés, là, vous êtes bien tombés. Les autres aiment l'affrontement, vous aimez l'affrontement, vous aimez le sang. Mais vous êtes tombé dans une île où les gens aiment l'affrontement, ils aiment la violence. Ils aiment les armes à feu, les noirs. Hein? Ah ouais, il y en a une bonne partie. Je dis pas c'est tous les Antillais, tous les Martiniquais non plus, hein, parce que moi-même, j'aime pas construire des trucs fusils. Hein. Moi, je suis pas pour ça. Je suis contre tout ce qui est fusil, armes blanches, tous ces trucs comme ça. Mais
Mais j'ai constaté que dans le pays, pas moi seulement, beaucoup de gens se rendent compte que les nègres là, ils aiment leur fusil. Ils aiment leur fusil, nègres. Ils pareil en fusil en pays. Donc, si vous cherchez la bagarre, vous allez trouver. Moi, je ne suis pas pour, mais je dis que, vu que moi, je constate l'état du pays, parce que ça fait un moment que moi-même, je lutte contre la violence, contre toutes ces choses-là, je chante, machin, mais rien ne change. Donc, moi-même, je me rends compte que les gens, ils ont une passion pour ça. Et maintenant, ce qui les intéresse, c'est la jole. Aller la jole, aller mango voulsen, tuer moun, pour dire au fou, météo, bagay, ils sont, maintenant c'est sous ça qu'ils sont, soit entrer en prison, soit aller à l'asile. Donc, quand tu vois que tu as affaire à un peuple malade, un peuple qui est malade, qui veut dire que la hole, c'est rien pour eux. Aller, comme j'ai déjà expliqué, la hole, c'est un gain, c'est un grade. Et pas des gens comme ça que tu vas avoir affaire avec eux parce que eux ils n'ont rien à perdre, ils n'ont rien à foutre. Et quand tu es en face des gens qui n'ont rien à foutre et que toi-même, comme la plupart des Martiniquais disent, tu as une famille, tu as une entreprise, tu as des trucs, est-ce que toi tu voudrais aller perdre ta vie bêtement à cause des gens comme ça qui n'ont rien à foutre, quoi, qui meurent pas. Donc mettez dans votre tête que la loi qui va au pays là, ces gens que vous voyez là, que les CRSK l'ont affronté là, parce que je ne parle pas de l'ER, hein, parce qu'ils ont affronté l'ER, ce n'est pas l'ER. Je pense que l'ER n'a pas envie de mourir, tous ces gens. Je parle les autres mouvements d'ailleurs du R qui vivent, c'est-à-dire pourquoi? Eux, ils vivent pourquoi? Eux, ils vivent, eux, c'est vivre ou mourir. J'ai déjà compris là, parce que depuis un moment, j'observe ça comme des trucs. J'observe, moi, je suis quelqu'un, j'observe. Eh bien, moi, j'ai compris que eux, leur mentalité, c'est vivre ou mourir. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Vivre ou mourir. Ça veut dire que c'est comme des gangs. Ça veut dire que c'est comme des gangs. C'est des gens qui sont prêts à mourir pour une cause, mourir pour... Il y a des gens en Amérique qui meurent pour un gang. Hein. Un gang, ils vont se sacrifier, mais on est en train d'entrer dans une ère comme ça en Amérique, en Martinique, qu'il y a des gens qui sont prêts à mourir, ça veut dire c'est vivre ou mourir. C'est comme ça, soit vivre ou mourir, soit qui tue ou bien on leur tue, c'est comme ça. Et quand tu as affaire à des gens comme ça, ils savent que même si on les tue, ils savent qu'un autre va reprendre la place. Ils savent qu'il y aura un autre qui va, un ou deux ou plusieurs, ou même une centaine qui vont venir le remplacer parce que, vous savez pourquoi? Parce que eux, ils vont être vus comme des martyrs. Vous voyez, ils vont être comme des martyrs qui luttent pour une cause, pour un meilleur pays, alors que ça va rallier encore plus de monde, c'est-à-dire dans le mouvement, et que les choses vont être plus chaudes encore. Alors c'est pour ça, moi je dis aux machins de calmer les CRS, de pas vrai, ne les envoie pas, annule ce couvre-feu. Parce que j'ai constaté que chaque fois qu'ils mettent un couvre-feu, comme je dis, c'est gens qui vivent pour vivre ou mourir. Couvre-feu ou pas, c'est pas un petit couvre-feu qui va les arrêter. Si les raids n'a pas pu, si gendarmes, si tout ça ils n'ont pas pu l'arrêter, c'est pas le CRSR qui va pouvoir les arrêter. Sinon, les gendarmes auraient fait ça depuis longtemps. Le raid qui est plus qualifié en France, c'est pas eux qui sont les plus qualifiés, c'est le raid qui est plus qualifié en France dans tout ce qui est machin. Et ils n'ont pas pu faire face à ces messieurs. Vous comprenez, c'est le petit truc CRS qui vient donner des coups de matraque qui vont pouvoir arrêter ces bouctas-là. Mais non, il faut arrêter. Il faut arrêter, ça va être un vrai massacre. Moi, je ne souhaite pas ça, mais mon pressentiment, parce qu'il faut savoir, moi, je suis un prophète, je suis un visionnaire, je suis un voyant. Je suis un grand voyant de Dieu. Et il y a des fois, j'ai des visions, des fois, j'ai des ressentis. Et moi, depuis un moment, je ressens que la Martinique va trembler parce qu'il va y avoir un gros truc qui est fait par rapport au CRS 8, je sais qu'il va y avoir une mort. Moi, je peux vous prédire, du côté des CRS, il y aura des morts. Il y aura beaucoup de morts. Je peux vous dire ça, il y aura des morts. Donc, si vous ne voulez pas m'écouter, ne m'écoutez pas. Parce que moi, quand je dis des choses aux gens,
Les gens m'écoutent pas, ils m'ignorent parce que ce que je dis, c'est pas la vérité. Mais après, les gens viennent m'appeler et me disent oui, on aurait dû t'écouter, ça va t'arriver. Mais moi, j'ai déjà pressenti qu'il va y avoir un gros truc qui va défrayer la chronique en Martinique entre les CRS et machin, et il y aura beaucoup de CRS qui vont mourir. Il y aura beaucoup de CRS qui vont repartir dans quatre planches. Hein. Excusez-moi de le dire. Moi, je ressens ça depuis ils ont fait ça. Donc, moi, je dis, ces CRS-là, il faut faire attention parce qu'ils ne savent pas ce qui les attend. Moi, je sais ce que je dis. Je peux aller dans le présent, voir, hein, savoir ce qui va les arriver. Bon, je ne vais pas aller. Parce que moi, je ne fais pas ça. Mais je dis, à l'avance, je sais qu'il y aura des morts du côté des CRS. Il y aura beaucoup de morts. C'est ce que moi, je sais, j'ai eu cette perception. Il y aura beaucoup de morts. Il y en a beaucoup qui vont repartir en métropole, mais ils ne vont pas repartir vivants. C'est ce que moi, j'ai perçu que j'ai eu comme perception. Et moi, je le dis là, pour quand ça va arriver, que les gens voient que Dieu ne ment pas. Parce que ce n'est pas moi, c'est Dieu qui m'a montré qu'il y aura beaucoup de morts du côté des CRS. Donc, si eux, ils veulent continuer, qu'ils continuent. Mais quand ça va dégénérer réellement, ça va déraper, les Bougaka, ils prennent ça me visite, ça, c'est leur problème. À bon entendeur, salut.